Bonjour à vous, chers amis Balance, et bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que le mois de mai pour vous s'est très bien passé et que vous profitez des rayons de soleil que l'on peut avoir en ce moment parce que depuis un certain temps, c'est pas facile d'avoir ce soleil. Alors profitez-en bien. En attendant, eh bien, moi je vais procéder à votre tirage. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis Balance, et bien voilà, votre tirage est prêt. Alors, on va découvrir ensemble les premières cartes. Mais pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence toujours par votre première carte. Oh! Alors, ce mois-ci, c'est un mois d'apprentissage pour vous, avec l'enchanteur. Regardez. Ce mois-ci, vous allez... Ben voilà, l'apprentissage va venir à vous sous toutes ses formes. Alors, l'apprentissage, ça peut être au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau spirituel. En tout cas, la vie va vous apporter des situations, des personnes pour vous permettre encore d'apprendre. Je rigole parce que j'entends de vous mettre à jour sur, sur certaines choses. Alors, des fois, il est très drôle ce jeu quand il me dit ça. Donc, ouais, c'est bizarre. Pourquoi il me dit ça? Alors, je reprends. Ouais. On démarre l'apprentissage, c'est la carte numéro 1. 1, c'est le début. L'enchanteur. Donc, vous voyez ici, on vous demande, avec cette lumière, à l'enchanteur quand même, alors, c'est l'apprentissage, mais en même temps, l'enchanteur, il a ses connaissances, ses propres connaissances. Donc ici, en même temps, il vous propose de puiser dans vos ressources à vous naturelles. Votre charisme, la personne que vous êtes vraiment. De créer avec les autres des liens authentiques, véritables. Ça, c'est votre apprentissage aussi. Et comme je vous disais, vous allez sûrement avoir des situations qui vont venir à vous pendant ce mois de juin pour vous permettre justement de vous révéler. Oh, j'ai ce mot révéler avec le chiffre 1. Donc, prenez conscience et soyez conscient des opportunités qui vont venir à vous. Parce que ce mois-ci, c'est quand même un mois d'opportunités, d'apprentissage. Et alors, il faut avoir foi en la vie, foi en vous, foi en vos capacités. Voilà, à attirer dans votre vie, en fin de compte, de nouvelles expériences et des expériences qui vont vous faire grandir. J'ai ça en même temps. C'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est tout ce qui nous fait grandir. C'est beau. Je vous la remontre. Alors bien sûr, hein, vous savez, quand je mets à l'écran, après vous pouvez, si vous le souhaitez, faire les photos. Hein, et puis voilà, méditer, la regarder pendant tout le mois, puisque ça c'est votre énergie du mois. Bien, on découvre ensuite ensemble, chers amis Balance, ce que nous raconte l'oracle du miroir. Allez, on regarde pour ce début de période. Oh là là. Alors, ce début de période nous parle d'échec. Il nous parle de fécondité par-dessus. Et il nous parle d'une femme. Alors, cet échec, pour moi, ça vient de périodes
antérieure, hein, étant donné que c'est la première carte du jeu. La première carte du jeu a toujours des énergies par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, par rapport à ça, vous étiez peut-être dans une situation d'échec où quelque chose n'a pas abouti par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous aviez envie de mettre en place ou mis en place. Pardon. En tout cas, jusqu'à présent, pour moi, c'est comme si j'avais une notion de blocage, une notion de retard, une notion alors d'échec à proprement dit, mais pas échec sur le plan de vraiment bah, c'est un échec total, pas du tout. Pour moi ici, je le prends plus au niveau énergie dans ce que je ressens et dans ce que je reçois. C'est plus du retard, c'est plus que jusqu'à présent, vous n'y arrivez pas, ça n'aboutissait pas. Et ici, derrière, par-dessus, on a la carte de la fécondité. Donc, on voit bien ici que votre projet pour le mois de juin, à partir du mois de juin, eh bien, c'est le moment pour moi de relancer ce projet. C'est le moment de le relancer, c'est le moment de le repenser en même temps, j'entends. Donc, on est toujours dans la fécondité, c'est-à-dire dans le projet, dans la matrice, dans la création. Et ici, c'est de revoir justement tout ce qui a pu jusqu'à présent amener ce projet pour vous au non d'aboutissement en fin de compte. C'est de reprendre par point et de modifier tout ce pourquoi jusqu'à présent on vous a dit non, on vous a dit pas tout de suite, ou peut-être des personnes vous ont dit non mais là ça serait mieux machin et vous en aviez pas forcément tenu compte. Ou vous en avez voilà, tenu compte, mais ça vous embêtait de quelque part de le changer et tout. Eh bien ici, il est temps en fin de compte de mettre en lumière et de modifier, de changer tout ce qui dans votre projet jusqu'à présent a fait que ça n'aboutissait pas. Donc pour moi, déjà j'ai ça. Après j'ai la femme qui est là. Donc la femme, ça peut être vous, cher ami Balance, mais ça peut être aussi une femme qui peut arriver en ce début du mois de juin pour vous aider justement à modifier dans vos projets tout ce qui pourrait, eh bien jusqu'à présent, vous empêcher ce projet d'aboutir, je vais y arriver, et donc vous aider dans cette démarche de modification pour pouvoir avancer et que votre projet aboutisse. Donc ça, c'est une première lecture que j'ai. Ensuite, j'ai une deuxième lecture pure au niveau des cartes, que jusqu'à présent, peut-être certaines d'entre vous, pas certains, jusqu'à présent avaient envie bien, de tomber enceinte, de faire un bébé et tout ça, et que jusqu'à présent, bah, ça n'arrivait pas. Et ce début du mois de juin, bien, le projet de fécondité est là. Donc, il y a peut-être parmi vous, il y a des femmes balances qui risquent bien, de tomber enceintes. Voilà. Pour moi, j'ai ça. J'entends avec la mise... J'entends la mise à l'honneur de la femme, la mise à l'honneur de la féminité. Vous êtes source de création, j'entends. Hein. Donc création vraiment la fécondité de tomber enceinte, voilà, d'être enceinte. Et la fécondité par ce projet qui jusqu'à présent aussi n'arrivait pas à aboutir. Donc ici, il y a la fécondité qui est très très présente. Et je le sens, au fond de moi, je le sens vraiment fort, cette fécondité. Cette féminité. La femme a une place importante en ce début de mois. Donc la femme, la part féminine, une femme, la femme, vous aussi en tant que femme balance. Ensuite, en ce milieu de mois, on a la carte de la projection. On se projette, on se regarde dans le miroir et on essaye de se projeter
dans son avenir, dans ce qu'on veut. On fait une introspection. Juste au retour des choses, il y a quelque chose qui arrive à vous, donc par rapport soit à ces projets justement, là où vous modifiez, vous faites vos modifications, vous changez tout ce qui jusqu'à présent n'a fait que le projet n'aboutissait pas, ou alors eh bien vous faites un bébé, voilà. Ça fonctionne. En tout cas, ici il y a vraiment quelque chose qui vient à vous par rapport à cette introspection aussi. Cette remise en question, j'entends aussi. Ouais. Vous reconnaissez en vous ce qui va et ce qui va moins bien. J'ai une prise de conscience, j'entends ici. J'ai une prise de conscience de votre vie, une prise de conscience de ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut laisser aller. Et en même temps, en énergie, c'est très doux, hein. C'est marrant cette carte de l'apprentissage parce que c'est vraiment ça, en fin de compte. Ouais. Et ici, au milieu de moi, du coup, il y a un carrefour, donc un choix à faire de vie. Il y a quelque chose qui va, des opportunités qui vont arriver à vous. On en parlait avec cette carte de l'enchanteur, l'apprentissage. C'est ce milieu de moi où ces opportunités de nouveau vont arriver à vous et peut-être donc vous laisser place à ce nouveau projet, modifié, amélioré. Eh bien, peut-être que vous allez avoir des pistes et bien entendu, eh bien, si vous êtes, si vous arrivez, enfin, vous tombez enceinte, que jusqu'à présent, eh ben, ça ne fonctionnait pas, eh bien, c'est un changement de vie ici qui vous est automatiquement proposé, hein. Hmm. En cette fin de mois, on a la jalousie. Alors, bien entendu, quand les opportunités arrivent, que beaucoup de choses se mettent en place, eh bien, quand des choix de vie qu'on voulait, parce que avec l'enchanteur, je vous rappelle tout à l'heure que vous avez en vous aussi la possibilité de tout créer, de créer ce que vous voulez pour vous, en fin de compte, dans votre vie, l'amener à vous. Et la projection ici, hein, le fait de vous projeter dans votre avenir, d'être vraiment ancré dans votre présent et d'aller introspecter et d'aller regarder, vous projeter avec votre avenir, eh bien, vous allez attirer à vous ces opportunités. Et c'est un juste retour des choses ici. Donc ici, ça peut déclencher, bien sûr, des jalousies autour de vous. Mais j'entends, on me dit, c'est des jalousies qui... Enfin, c'est pas méchant, quoi. C'est vraiment... Je rigole parce que j'entends, c'est de l'ordre de la maternelle. Donc voilà, donc vous voyez, voilà, ça va déclencher voilà, des jalousies, des envieux et envieuses, mais rien d'important. Hmm. C'est marrant. Et alors derrière, regardez, on a la carte de la famille. Et ensuite, on a la carte de la victoire. Donc, vous voyez ici, j'ai vraiment la victoire sur le fait d'arriver à avoir un enfant, à tomber enceinte. Du coup, on agrandit la famille. La victoire pour certaines d'entre vous aussi, pour ce nouveau projet, de revoir le projet, qu'il soit amélioré, fécond. Et du coup, eh bien, il y a des opportunités, bien sûr, tout ça qui vont arriver et ça va vraiment vous relancer dans votre vie de famille, dans votre vie personnelle, hein. La famille est à l'honneur en cette fin de mois. Euh, hmm. Il y a aussi ce projet de créer une famille. Alors même si j'ai pas la carte de l'amour, vous voyez,
dans tout ce mois, il y a aussi la possibilité avec cette fécondité, la femme, c'est que pour vous, certains d'entre vous, par contre là, vous avez peut-être une possibilité de rencontre ici aussi. Et d'aller avec cette personne, pourquoi pas faire une famille. Ça serait peut-être la bonne personne pour après fonder une famille. J'ai vraiment en tout cas cette notion de réussite sur la fécondité à tout point de vue, dans tous les sens du terme, où on peut voir ce mot fécondité. Donc voilà, création de projet, modification d'un projet qui jusqu'à présent n'arrivait pas à aboutir. Création d'un petit être, voilà, un petit bébé, qui jusqu'à présent, eh bien, peut-être que vous n'arriviez pas à tomber enceinte. La rencontre avec une femme ici, et qui a peut-être, cette femme aussi, peut-être déjà des enfants, voilà, en tout cas, il y a une notion ici, vraiment de création, de fécondité. C'est le bon mois en tout cas pour vous, là, ça y est. Pour moi, je vois une lumière, je vois un soleil. Alors, la lumière de l'enchanteur. Et je vois aussi le soleil, donc la victoire en cette fin de mois. Hein. Et ça, c'est depuis le temps que vous le réclamez, eh bien, c'est un juste retour des choses. Enfin, vous avez des choses qui arrivent dans votre vie. Par contre, il y aura ces choix à faire, hein, les opportunités. Alors, à vous de faire les bons choix. Vous savez, ces choix, c'est aussi le libre arbitre. L'univers ici va respecter votre libre arbitre. À vous de respecter le vôtre. Cette carte de la jalousie, ça me fait aussi, on m'envoie aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'ordre de la maternelle, mais aussi voir des personnes qui sont, bon bah voilà, un petit peu jalouses tout ça, et puis qui vont vous peut-être essayer de vous détourner de projets. Mais restez bien ancrés et restez bien avec vos choix. Hein. C'est hyper important parce qu'on voit bien qu'on a la famille qui est là et la victoire sur tout ça. Hein. C'est très très beau parce que, non mais regardez, en début du mois de juin, on a la carte de l'échec et en fin de mois, on a la victoire. Donc on a la victoire sur tout ce qui était échec avant. Le jeu, il pourrait se résumer qu'à ces deux cartes en fin de compte. Hein. D'accord? Donc tout ce qui s'est passé, eh bien avant, tout ce sur quoi eh bien vous avez pas réussi ou c'était pas facile à chaque fois voilà il y a eu des choses et machin pour que ça fonctionne pas eh bien cette fin du mois de juin pour moi vous avez la victoire sur tout ça, c'est-à-dire que tout se met en place. Le mois de juin avec la fin du printemps et l'été qui arrive, tout se met en place pour vous dans vos projets, dans votre vie familiale et personnelle. Très beau message. Oh, j'adore. Alors, on regarde avec l'oracle de la carte blanche. Eh bien, on va regarder ces petits mots-clés qu'on nous donne. Ouais. Donc, vous voyez, c'est la première carte qui sort. Ici, on est sur irrespect. Parce que c'est des cartes qui sont doubles. On a un côté, alors l'autre côté, c'était harmonie. Là, c'est irrespect. Donc, ici, on voit bien que on passe de l'irrespect au respect, à l'harmonie. Hein. Donc, en ce début de mois, ici, on est sur l'irrespect. Donc, on va travailler, voilà, l'oracle vous demande de travailler bien sur toute cette période d'avant, tout ce qui était échec, irrespectueux. Parce que, voilà, l'échec aussi, comme je vous dis, hein, c'est des personnes... alors qui ont pu vous aider par rapport à votre projet, par rapport à vous dire ce qui n'allait pas, etc. Ou par rapport aussi au fait, des fois, de ne pas arriver à tomber enceinte. Des fois, on a des gens qui sont bienveillants et d'autres qui le sont moins. Donc ici, on a vraiment cette notion d'irrespect à aller chercher et à transformer en harmonie. C'est son contraire. Hein. Voilà. Donc, basculer en ce début du mois de juin, dans l'harmonie pour vous, tout autour de vous,
dans cette fécondité, on voit bien que cette carte de la fécondité, elle est en harmonie. Hein. Donc, on a bien ici, avec l'échec, le côté irrespect, avec la fécondité, harmonie. Et la femme, on voit bien qu'elle aussi, elle est en harmonie avec elle-même. Hein. Tout va bien. Hein. Donc, voilà. Ce deuxième petit mot. Alors, on regarde sidération. On a la projection, retour des choses, carrefour, des choix à faire, destinée. Et bien ici, vous avez la sidération. Vous pouvez éventuellement vous retrouver sidéré par la situation, par des choix, par tout ce qui peut arriver à vous, les opportunités. Et bien de ne pas en revenir de ce qui peut arriver à vous en fin de compte. Hein. Donc, une fois que l'état de sidération est passé, il va falloir partir dans l'action. Ok? Et avec cette fin de mois, on a le mutisme. Et alors, son contraire, c'est quoi? Son contraire du mutisme, c'est le partage. Donc ici, avec cette jalousie-là, eh bien, ici, on va vous demander, au lieu de te taire, eh bien, dis les mots justes, partage, de façon à ce que, peut-être les gens qui sont jaloux aussi, c'est parce que la jalousie, des fois, c'est l'incompréhension des situations, on ne comprend pas, etc. Eh bien, on explique tout simplement que, on le mérite, on explique tout simplement que jusqu'à présent, nous, on a travaillé, on a tout mis en œuvre pour pouvoir y arriver, et que c'est un juste retour des choses d'avoir une victoire sur tous ces projets, en fin de compte. Et donc, de partager, vous allez passer du mutisme, du fait de vous taire, parce que peut-être que jusqu'à présent, certains et certaines d'entre vous, quand il y a des difficultés ou des choses pas faciles à vivre, eh bien des fois peut-être que vous préférez jusqu'à présent vous taire pour éviter le conflit, pour éviter des choses des fois pas forcément agréables dans les discussions. Eh bien ici on vous demande de partager, on vous demande de faire l'inverse, hein, eh bien de passer du mutisme à la parole, de dire les mots justes et du coup transformer cela pour arriver eh bien, dans votre famille à cette victoire, autour de vous à cette victoire, et aussi à apporter même à des personnes que vous connaissez peut-être depuis longtemps et d'autres depuis moins longtemps, eh bien de voir que vous avez changé, que vous osez dire les choses maintenant, et que quelque part à elles de faire pareil, et vous allez peut-être enclencher, je dis bien peut-être, hein, un changement chez ces personnes aussi. En tout cas, ici, cet oracle vous demande de passer du mutisme au partage, d'oser dire les choses, oser parler, de donner votre avis. J'ai vraiment dans la sensation ici une notion de transformation. En passant de l'échec à la victoire par l'action, puisque de la sidération, vous allez passer à l'action, eh bien, j'ai en même temps vraiment cette notion de transformation, mais une transformation intérieure. Voyez l'apprentissage, l'enchanteur. Vraiment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au mot de l'enchanteur, c'est vraiment à l'intérieur de vous de montrer vraiment qui vous êtes, la lumière que vous êtes en fin de compte. Et d'oser. Oser maintenant montrer qui vous êtes vraiment. J'ai vraiment ça, cette notion-là. Donc passer de l'irrespect dans votre vie. Alors l'irrespect, c'est même envers vous-même. Hein. Vous savez, le fait des fois de se renier, parce que ça arrive à tout le monde, une fois dans la vie ou même plusieurs fois, de se renier, de ne pas s'écouter, pour pouvoir plaire aux autres, et on renie qui on est et tout ça. Et donc c'est en même temps, c'est être dans l'irrespect de soi-même. Hein. Et puis à partir du moment où on est dans l'irrespect de soi-même, comment on peut respecter les autres correctement? Donc, de passer de l'irrespect à l'harmonie, passer de l'état de sidération à l'état d'action,
et de passer de l'état de mutisme à l'état de partage, d'oser, de communiquer. Waouh! Et avec tout ça, eh bien, vous passez d'avant d'un état d'échec à un état de victoire. C'est trop beau, mes chers amis Balance, j'adore. Bien, eh bien, écoutez, je remonte l'écran, cette guidance est terminée. Voilà, on se retrouve. C'est une très belle guidance, vous avez eu ces deux cartes, mais c'est magique. En début du mois, échec, à la fin du mois, victoire, tout est dit. Bravo, cher ami Balance, pour le travail que vous allez faire pour vous-même, eh bien, au cours de ce mois de juin. En tout cas, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour vous. Je vous souhaite aussi un très très bon début d'été, puisque le 21 juin, eh bien, nous passons en été, avec la fête de la musique, avec le beau temps. Allez, vous faites comme moi, on commande le beau temps pour tout le mois quand même. On essaye d'avoir un peu ce soleil et un peu plus de chaleur, ce serait vraiment bien. Bien mes amis, eh bien écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Encore merci mes amis, on est plus de 8200 sur la chaîne. Je vous aime, merci, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous les partages que vous faites des vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci de tout cœur pour cela. Bravo, bravo. Merci. Allez, je vous souhaite un très très bon mois de juin et on se retrouve au mois de juillet pour vos guidances générales. Bisous, bisous les balances. Bye bye. Ah, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Cette fois-ci, bye bye.